la clé du ciel. On est bon. Alors, tous ceux qui ont des problèmes, quel que soit le problème que les gens ils peuvent avoir, les gens ils se demandent, ce qui est logique, chacun se demande comment je peux m'aider. Comment s'aider soi-même. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Quelqu'un qui a plein de problèmes, qui a plein de souffrances, etc. Même une bonne souffrance. Il se dit, bon, admettons qu'il a un peu compris qu'il y a un créateur, etc. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi j'ai ces épreuves? Qu'est-ce qui amène tout ça sur moi? Alors la première chose sur laquelle un homme doit se repentir, qu'il sache, la première des choses sur lesquelles un homme doit faire tchouva, c'est sur la joie. C'est la joie. C'est-à-dire, on va essayer d'expliquer ce point-là, qui est extrêmement profond, parce que c'est véritablement le démarrage du repentir avec l'aide du ciel. Il y avait une femme, histoire vraie, qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça, qui appelle le Rav Rouge, qu'Hachem donne longue vie, votre Hachem. Et il lui dit, écoute, la femme, moi, elle a raconté toute une série de grosses galères qui lui est arrivée. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui lui sont arrivées. Et le Rav a dit, je vous en racontais que quelques-unes, pour vous donner un aperçu. J'en ai choisi 2-3 pour vous donner un aperçu. Le premier, c'est que son mari l'a quittée. Le deuxième, donc, elle se retrouve seule avec ses enfants. Le deuxième, c'est que son propriétaire, il l'a expulsée. Elle se retrouve à la rue à devoir gérer les enfants, etc. Et le troisième, c'est qu'ils lui ont peut-être découvert une maladie. Et le Rav, il dit, ce point-là, c'est ce qu'il a mis le plus KO, le plus que tout. Elle a dit au Rav, elle a dit, c'est simple, s'il me découvre quelque chose, je me suicide. Je vais pas supporter. Je vais pas tenir de me dire, en plus de tout ce que j'ai, Chas v'Shalom. Donc imaginez maintenant la situation de folie dans laquelle elle est, cette personne, je présente dans quelle détresse. Qu'est-ce que le Rav lui a dit? Il lui a dit, ton problème à toi. Parce qu'elle lui a dit, qu'est-ce que je dois faire? Rav, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la première chose que je dois faire? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Dites-moi, vous me dites sur quoi je fais tchouva. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Rav a dit, il faut que tu commences à sourire un peu plus. Sur ça, tu dois faire tchouva. Imaginez la situation maintenant, la personne dans une situation de folie, critique, etc. Le Rav lui dit, comment tu vas sortir ton problème? Il faut que tu souris. Elle lui a dit, mais attendez, Rav, n'importe qui te dirait, mais comment je peux sourire? Comment je peux sourire dans une situation pareille? Et Bémet, c'est ce qu'elle lui a dit. Elle a dit, mais attendez, Rav, comment je peux réussir à sourire? J'arrive même plus à prier. J'arrive même pas à prier. Un homme, il doit savoir. Tu dois voir tes bons points. Tu dois voir le bien qui est en toi. Tu dois voir tes nekudot tovot. Il explique comme ça maintenant. Dans l'écouté Moran Rabbi Nachman, il explique et il met en garde. Il met en garde tous ses élèves. L'enseignement Resh Prévet 282, il dit comme ça, il dit que c'est l'enseignement principal avec lequel on doit tous, chaque jour de notre vie, être accompagnés et s'y accrocher. Les gens, aujourd'hui, de nos jours, la majorité des gens se détestent. Les gens, ils s'aiment pas. Les gens, ils s'apprécient pas. Et là-bas, il nous dit Rabbi Nachman, mitzvah gedola liot besimcha. C'est une très grande mitzvah d'être besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit mitzvah gedola, c'est une grande mitzvah? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de dire que sache que c'est de cette mitzvah-là que tu attrapes tout le reste. Cette mitzvah-là. C'est pas une simple chanson. Un homme, il doit éloigner la tristesse. Un homme, il doit éloigner la tristesse qui est en lui. Il doit lutter. Il nous dit Rabbi Nachman comme ça, il doit lutter pour éloigner la tristesse, l'amertume qui est en lui. Il doit se battre. Parce qu'un homme, il nous dit, il doit avoir le bien qui est en lui. Tu dois avoir le bien qui est en toi. Tu dois avoir le bien qui est en toi. Tu dois avoir tes points positifs. Vois les mitzvot que tu as accomplis. Vois les bonnes choses que tu as accomplies. Vois ta volonté. La volonté de l'homme. Vois les bonnes choses que tu as envie de faire. Parce que du côté de la volonté, du côté du ratzon, un homme il est tzaddik gamour. Un homme il est tzaddik parfait. Chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on veut au fond? On veut le bien. On veut faire du bien. On veut être des gens bien. On veut s'améliorer. On veut s'élever. On veut... Chacun d'entre nous sur le demande. On veut le bien. Il nous dit Rabbi Nachman que le plus important c'est la volonté. Hachem est juste selon ta volonté. Maintenant, les Tzahara, le mauvais penchant, les forces du mal, eux, ils veulent nous faire croire qu'on vaut rien. Ils veulent me faire croire que je vaux rien. C'est ce qu'ils veulent me rentrer dans ma tête. Et ça, il faut savoir que ce point dont on est en train de parler maintenant, c'est le point essentiel de la guerre qu'on est en train de mener contre les forces du mal. C'est le point essentiel.
C'est sur ce point-là qu'on se fait attraper ou pas attraper. Et parce que, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il explique comme ça que si un homme ne voit pas le bien qui est en lui, alors Béhémet, il faut qu'il sache cet homme-là, qui ne croit pas en Dieu. Il a un problème, il ne croit pas en Dieu. Parce que, non seulement il ne peut pas croire en Dieu, il ne peut pas croire en lui, et il n'arrive pas à prier. Conséquence logique de cette situation, il n'arrive plus à prier. Et d'ores et déjà, dès qu'un homme n'arrive plus à prier, vous avez compris, là on est foutu. La seule arme qu'on a entre les mains, c'est quoi? C'est la prière. Maintenant, cette femme-là, en question, donc le Rav, il dit que quand il lui a parlé, il y a cette phrase forte qui lui est sortie, que par son mari, elle, c'est sorti. Il lui dit, sache que si tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en Dieu. Sache que, d'avoir casé. Ça l'a percuté. Et elle a décidé, cette femme-là, avec toutes les galères, entre guillemets, qu'elle avait sur les épaules réelles, on parle de vraies galères. Elle a dit, ok, je vais me renforcer sur la joie. Le Rav, il l'a rappelé quelques jours, ils se sont revus au téléphone quelques jours plus tard. Et Béhémet, son mari, il est revenu. Et non seulement il est revenu, mais avec Shalom Bayit. Ils ont le Shalom Bayit. Ils ont eu une bonne entente, alors que d'habitude, même quand il était là, ils ne s'entendaient pas très bien. Et le Rav, il a dit, c'est très simple, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi d'un coup, maintenant que ton mari revient, alors il y a Shalom Bayit. Il dit, c'est pas compliqué. Si toi, tu vois pas le bien qui est en toi, si toi, tu t'aimes pas toi-même, comment tu veux que les autres ils t'aiment? Toi-même, tu te détestes. Comment tu veux que les autres ils t'aiment? Maintenant que toi, tu commences à voir le bien qui est en toi, et à t'aimer, alors ton mari voit le bien qui est en toi. Alors ton mari commence à t'aimer.